Amis de la mesure, bonjour. Dans mon avant-dernière vidéo, je vous présentais un petit peu les fonctions ohmmètre et contrôle de diode des multimètres. Et suite à cette vidéo, j'ai eu énormément de questions sur le fait, quelle est la pertinence de mesurer les composants en circuit, hein, c'est-à-dire directement, sans les dessouder de leur environnement. Et ce soir, pour essayer de répondre à cette intéressante question, je vous ai fait un petit PowerPoint. Là, ça sera plutôt théorique, afin de vous donner quelques pistes déjà pour appréhender cet intéressant problème. Finalement, on peut résumer cette question par faut-il obligatoirement dessouder les composants pour les tester? Et la réponse à cette intéressante question, c'est ça dépend. Eh oui, ça dépend. C'est là tout le problème. C'est pas du tout une question simple. On peut pas dire qu'il faut toujours le faire, on peut pas dire qu'il faut jamais. Et ça dépend de pas mal de choses en fait. Et on va regarder ça par quelques exemples pratiques. Là, par exemple, je vous ai mis le schéma très classique de en haut une alimentation vraiment hyper basique avec un transfo, un redresseur, une capa, un régulateur. Et en bas, un exemple de petite alimentation à découpage pris vraiment au hasard sur le net. Et c'est là qu'on va pouvoir voir que, en fait, ça dépend de pas mal de choses et qu'en fonction de beaucoup de paramètres, on va pouvoir avoir des mesures qui sont pertinentes ou qui ne le sont pas. Déjà, on va partir du principe que là, on fait des mesures avec un ohmmètre en position diode, comme je vous l'ai montré, ou en position résistance, sur des circuits qui sont à l'arrêt, et on va supposer tous des condensateurs déchargés. Un condensateur, même un peu chargé, ça peut complètement fausser la mesure d'un ohmmètre, enfin des trucs comme ça. On va pas parler de ça. On va dire ici, on est vraiment dans le cas ici d'une recherche vraiment de ce style-là, hein. C'est pareil, on va pas parler des mesures de SR, on va pas parler des mesures de semi-conducteurs. Je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus plus tard. Dans tous les cas, quand on mesure avec un contrôleur, hein, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai montré, en position ohmmètre ou diode, l'idée, ça va être d'appliquer une certaine tension pour faire passer un courant dans l'élément à mesurer et d'afficher la tension aux bornes, soit convertie sous forme d'une valeur qui représente des ohms, soit directement en tension. Et donc, quand on fait passer comme ça, on applique une tension entre deux points, la vraie question, c'est on met aux bornes d'un composant, qu'est-ce qui peut fausser la mesure? Et ce qui peut fausser la mesure, c'est deux choses principalement, soit des choses en parallèle avec ce qu'on mesure, et donc qui vont dévier une partie de ce courant et donc donner une fausse indication, ou des caractéristiques du composant qui font que ça peut varier avec le temps. Typiquement un condensateur, quand on mesure avec un ohmmètre, au début il est déchargé, donc on va avoir une résistance très faible, et ça va évoluer avec le temps, donc on va avoir quelque chose qui varie et de façon plus ou moins rapide, et ce qui peut aussi donner des fausses mesures. Alors, en même temps, ça donne comme une indication. Généralement, quand on mesure comme ça avec un contrôleur et qu'on voit que la valeur varie, c'est que généralement, il y a quand même un condensateur quelque part dans l'affaire qui joue. Alors, quand on mesure un condensateur, c'est normal. Si on mesure un autre composant, c'est que justement, il y en a un quelque part en parallèle qui le fait. Et là aussi, il y a un autre truc qui est très important, c'est est-ce qu'on a le schéma de ce qu'on mesure, ou du moins est-ce qu'on a une idée de ce qu'on fait. Si on mesure un circuit, on n'a pas le schéma, on n'a rien, et qu'on se dit tiens, là une diode, je la mesure, ça veut dire que quelque part, on n'a aucune idée de la façon dont est branchée cette diode, on n'a aucune idée de, voire même à quoi elle sert. Et ici, ça va être difficile d'interpréter la mesure, parce que si on trouve que ça réagit comme une diode, on va dire a priori c'est assez normal, donc on va pouvoir en déduire que a priori le composant est bon. Oui, maintenant il y a des cas où ça peut être faux, et, enfin il y aura toujours un doute. Par contre, quand on a fait un peu de rétro-engineering, c'est-à-dire qu'on commence à voir un petit peu la topologie du circuit, ou que mieux, on a le schéma, ici, on peut quand même prévoir. Prenons ici, dans le haut, le cas de la mesure, ici, des diodes du pont. On voit que si j'applique ici, sur cette diode, là, celle du haut, en haut à gauche, j'applique une tension, hein, on voit que il y a éventuellement du courant qui va passer dans la diode, selon le sens où je le fais, mais on voit aussi qu'éventuellement, il y a un passage dans le secondaire du transfo. Hein, ce secondaire, on peut le voir en continu comme une résistance relativement faible, qui revient de l'autre côté. Alors ici, normalement, vu le sens des diodes, ça ne devrait pas jouer.
mais éventuellement ça peut perturber la mesure, parce qu'il y a quand même éventuellement quelque chose qui peut passer. Donc ici, on va dire qu'en théorie, quand même, on peut, sur un pont comme ça, généralement mesurer les diodes. Mais ici, on voit qu'il y a quand même une possibilité. Alors que dans le cas et en bas de la lime à découpage, qui est exactement le même pont de diode, si elle n'est pas branchée, bah, il n'y a pas le secondaire qui joue. C'est-à-dire qu'ici, la diode, qu'est-ce qu'on on peut voir que quand on mesure la tension ici aux bornes de la diode, un courant parasite, il pourrait passer par où? Bah, par là, il y a peu de chances qu'il va passer ici dans la self, éventuellement aussi dans le condensateur qui a une très faible valeur, et puis dans rien du tout. Et après, il passe là, il faudrait qu'il passe dans tout le système et qu'il revienne ici par l'autre diode. Il y a relativement quand même peu de chances que ça joue énormément. Généralement, on va pouvoir tester sur une alimentation à découpage les diodes du pont ici de façon relativement sûre sans les débrancher. Euh, Après, ça va toujours être le même principe. Ça va être se dire, bah voilà, si je regarde ici, quels sont les risques que ma mesure soit faussée. Si je prends ici la résistance de 470K 1 watt, ici, qu'on voit ici, bah, qu'est-ce qui se passe si je mets une tension aux bornes? Donc, bah, il y a un courant qui va passer dans la résistance, ça c'est sûr, mais la résistance, ça va être shunté par quoi? Bah, ça peut éventuellement passer ici, il y a peu de chance là dans le fait, donc là, il y a quand même relativement peu de chance, sauf si le fait est endommagé, que ça fasse quelque chose, et de l'autre côté, éventuellement, ça peut passer bah, un petit peu par la diode, ici par le condensateur, donc là, on peut voir éventuellement une variation. Ça va aussi dépendre, bien sûr, du niveau de tension qu'on va avoir à ce niveau-là. Donc voilà, on voit que c'est pas forcément simple. Maintenant, je veux dire, avec un peu d'habitude, ça donne des idées. Il faut raisonner en probabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je mesure la résistance ici, et puis là, je vois quelque chose de proche de 470K, je vais me dire c'est bon. Si je vois quelque chose de plus de 470K, là, il faut quand même s'inquiéter, parce que je veux dire, a priori, il y a quand même peu de chances que ça fasse plus. Donc, si là, par exemple, je mesure rien ou un mégome, ou une résistance très très élevée, bah, il y a quand même des grandes chances, hein, même sans la dessouder, que la résistance soit coupée dans la mesure où une résistance est plus haut. Si maintenant je mesure quelque chose de beaucoup plus bas, imaginons, je sais pas moi, un K, ça fait bizarre. Alors, les résistances, en même temps, souvent, quand elles crament, elles se coupent, elles ont des valeurs plus élevées. Ça arrive, je dis pas que ça arrive pas qu'elles aient des valeurs plus basses, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Mais ici, voilà, on pourrait se dire, tiens, je mesure 1 kilo, qu'est-ce qui fait que là, quand même, je pourrais mesurer 1 kilo? Si on a le schéma, on peut quand même voir, c'est quand même bizarre dans tous les cas. Et ainsi de suite, hein. Je vais pas vous faire ici tous les composants, mais il faut toujours essayer de voir bah, par rapport à ce qu'on mesure, ce qu'il y a des chances d'être bon ou pas bon. En même temps, il y a des fois où ça va être absolument impossible de tester. Par exemple, tout ce qui va être bobinage ici, ça représente généralement un lomètre, hein, ce genre de truc, hein, 15 tours. Ici, c'est vu comme un court-circuit. C'est-à-dire que là, on peut considérer que ça et ça, c'est un court-circuit. Donc ça peut éventuellement fausser ici les mesures. Une résistance, c'est quelque chose de symétrique. Donc si on change l'ordre de la mesure au bord d'une résistance et qu'on voit des fortes variations de valeur, ça veut forcément dire qu'il y a une jonction qui va jouer. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant au niveau des semi-conducteurs, hein, c'est justement ce que je vous avais montré avec la position I et l'O en ohm, et ce qu'on peut voir justement en mode test de diode, c'est que généralement, les semi-conducteurs, ils ont des seuils. C'est-à-dire qu'un semi-conducteur, il va avoir une tension à ses bornes qui, pour qu'il commence à devenir passant, doit être supérieure, on va dire même pour une diode Schottky, un truc comme ça, à 0,3, on va dire 0,2, 0,3 volts. Ça veut dire que de toute façon, quand on mesure la tension, par exemple, au bande du diode, en mode diode, et qu'on trouve une tension plus basse que 0,3 volts, c'est soit que la diode elle est en court-circuit, hein, ou alors soit que bah, il y a quelque chose justement externe qui est lui-même qui fait court-circuit ou qui chante. Et ça, c'est toujours une indication qui est quand même assez intéressante. Ici, quand on a des tensions plus basses que ça, on peut plus tellement soupçonner des semi-conducteurs parce que on est en dessous de leur tension de seuil. Et ça, c'est quelque chose ici de vraiment intéressant. Prenons par exemple ce petit schéma que je vous ai mis ici. Bon, ça c'est quoi? C'est un petit ampli audio
je veux dire très très simplifié, hein, il doit pas être de super qualité, mais enfin, il doit quand même cracher quelques watts. Ici, si on mesure certains composants, pareil, on va se dire comment ça fonctionne. Si je mesure la résistance de 10K ici, j'ai rien à montrer. Ici, j'ai quasiment aucun risque. J'ai quasiment aucun risque parce que la résistance d'un côté ici, elle est pas branchée, donc et je peux tout à fait la mesurer. Si par contre, en la mesurant, je trouve quelque chose de faux, c'est pas forcément la résistance qui est mauvaise. Il y a quand même des grandes chances, mais imaginons que là je mesure et je trouve, je sais pas, 100 ohms. Il y a des grandes chances que je commencerai à soupçonner la résistance, mais j'ai vu des cas dans ma vie où, bah, en fait, le problème, c'était un problème du circuit imprimé, par exemple, qui avait charbonné ou qui avait été par oxydation, une résistance et tout. Donc, de toute façon, tant qu'on n'aura pas sorti le composant, il y a toujours un doute. Ça, c'est sûr. Maintenant, encore une fois, c'est la probabilité de dire, ici, quand même, il y a quand même peu de chances s'il y a un problème sur cette résistance, que ça soit quand même pas la résistance. Mais peut-être que là, on sera quand même obligé, de toute façon, de la sortir. Maintenant, si on trouve de toute façon 100 ohms en mesurant cette résistance-là, c'est soit elle est morte, et de toute façon, il faudra la dessouder, soit en la dessoudant, on verra qu'elle était bonne, et ça donnera une indication. Donc de toute façon, on est quasiment obligé ici de le faire. En même temps, il y a des circuits qui sont très difficiles à comprendre. Là, on voit un amplificateur opérationnel. Un amplificateur opérationnel, quand il n'est pas alimenté, c'est pas évident de savoir comment il se comporte. En même temps, là, on n'a pas montré ses alimes, mais comment va réagir un ohmmètre entre l'entrée-moins ici et le plus, ou l'entrée-moins ici et la masse? C'est pas forcément défini. C'est pas dit que ça mettra une résistance infinie. C'est pas dit que ça mettra rien. Ici encore, on peut quand même essayer de raisonner éventuellement avec les fameuses tensions de seuil, mais pas que quand même. Des fois, il y a des résistances dans certains circuits intégrés. Donc ici, c'est pas toujours facile quand il y a un circuit intégré dans l'affaire, bah, d'en déduire des choses. Ici, on voit aussi que bah, là, il y a des composants qui sont pas tellement faciles à tester. Pourquoi? Si je prends ici le transistor C945, en théorie, si je mesure en position diode ou ohmmètre entre le collecteur et l'émetteur, j'aurais trouvé rien ou quelque chose de très très élevé. Le problème, c'est que là, on voit que à cause du montage d'Arlington ici, bah ça, c'est court-circuité par la jonction basse collecteur de ce transistor-là. Donc là, ici, ça va vachement dépendre aussi du sens de la mesure. Hein, parce que dans ça, c'est vu comme une diode, hein, la jonction basse collecteur ici. Donc ici, si à un moment donné, on mesure ça, selon le sens de la mesure, on va avoir des lectures qui éventuellement peuvent être un doute. Mais encore une fois, si ici je trouve 0,6 volts dans un sens entre l'émetteur et le collecteur, ici avec un schéma comme ça, je veux dire c'est assez normal, dans l'autre sens je devrais trouver rien. Si je trouve 0 volt ou quelque chose d'en dessous de la tension de seuil, dans tous les cas ici c'est qu'il y a un problème. Ensuite, très souvent, hein, quand on dépanne, euh, il peut y avoir des pannes en avalanche, c'est-à-dire que la panne d'un transistor en a entraîné d'autres et ainsi de suite. Donc le fait de trouver un composant défectueux, des fois, bah, il y a eu d'autres composants d'ailleurs défectueux et c'est pas toujours simple, tant qu'on les sort pas à ce moment-là, bah, d'évaluer ce qui se passe. Donc voilà ce qu'on peut dire ici pour ça. Et bien sûr, hein, toujours ces foutus condensateurs. Mais ça, on le voit toujours. Hein, quand on mesure avec un ohmmètre et tout, comme je l'ai dit, hein, une mesure qui varie avec le temps, c'est un condensateur. C'est évident. Des choses qui sont pas évidentes. Là, on regarde ici. Bah là, on le voit pas, mais normalement, là, c'est pas fait sur cette alim, c'est pas terrible. Normalement, enfin, c'est fait un petit peu par ce système-là. Souvent, sur les condensateurs, il y a des résistances de 100 ou 200K pour justement les décharger quand on débranche l'appareil. Si on ne sort pas forcément le condensateur, bah, enfin, le fait de le mesurer en circuit, on trouvera quand même cette résistance de 100K. Ce qui est normal vu qu'elle est en parallèle avec. Donc là, sans dessouder, on peut avoir des surprises comme ça. Donc en conclusion, hein, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh ben, dans tous les cas, qu'on ait ou pas le schéma, il faut estimer les probabilités d'erreur. Il faut se dire, quand je mesure en circuit, il y a toujours un doute. Et quel est ce doute? Est-ce que ce doute est tellement fort que de toute façon, il faut que je dessoude le bignou? Ou, dans un premier temps, je peux dire que
ce que je mesure a quand même l'air bon. Et comme je vous l'ai expliqué, bah, si on a le schéma, ça aide beaucoup à baisser ses probabilités d'erreur. Si c'est un circuit qu'on connaît, généralement toutes les alimentations à découpage, elles commencent par un pont dresseur, et c'est à peu près tout pareil, même sans schéma, on peut relativement le voir. Et plus le système sera un peu inconnu, plus ça sera branché sur des circuits intégrés pas net et tout, bah, plus on peut avoir le doute. Et donc, si on n'a pas le schéma, hein, comme je viens de le dire, eh ben, le doute sera encore beaucoup plus fort. Ce qu'il faut se rappeler donc avec les semi-conducteurs, hein, c'est cette tension de seuil. En mode diode, toute tension qu'on mesure en mode diode, borne d'une diode par exemple, qui est inférieure à 0,3 volts, de toute façon, c'est pas la diode qui vient perturber le truc. Donc soit la diode elle a fondu et puis elle est complètement en court-circuit, soit il y a autre chose en parallèle qui la fout en court-circuit. Et bien sûr, hein, les résistances, ça peut pas être plus haute que leur valeur nominale. Ça c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est à peu près sûr, à condition bien sûr que tout soit bien déchargé. Hein. J'ai eu une fois des surprises de voir des résistances que je croyais coupées, alors qu'en fait, eh ben, c'était un condensateur électrochimique qui n'était pas complètement déchargé. Je rappelle que ils ont une sorte de rémanence, hein, les condensateurs. Le fait de les décharger, même en les court-circuitant, au bout d'un moment, il va réapparaître une tension un petit peu fantôme à leur borne. Donc, bah, c'est pareil, si à un moment on a le doute, rien n'empêche de recourt-circuiter un petit coup la résistance avant de remesurer pour voir si ça change quelque chose. Voilà pour cette vidéo un petit peu théorique, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, Maurice s'est endormi. Pas trop de bruit. Hein. Lui, il aime bien quand ça bouge et quand ça dévisse des trucs, donc là, ça le dépasse un petit peu. Enfin bon, j'espère que moi, je vous aurai pas trop endormi quand même avec mes explications et que ça vous aura donné des pistes, justement, des axes de réflexion pour vous aider justement à déterminer quand vous allez faire des mesures, s'il faut les dessouder, cette putain de diode ici, on peut considérer qu'elle est bonne directement sur le circuit. Que l'afro-test-erreur, le démon de la mesure faussée, vous épargne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.